l'invité de la matinale. KTO Radio. On reçoit ce samedi un homme à la vie bien remplie, scénariste de bande dessinée. Il est co-auteur notamment d'une nouvelle BD intitulée Lourdes, une histoire millénaire, coéditée par Plein Vent et le Sanctuaire de Lourdes. Yvon Bertorello, bonjour. Bonjour Maxence. Une BD réalisée avec Eric Stoffel et Stéphane Bern avec les illustrations de Frédéric Volanté. Alors, comment est né ce projet ? Alors, tous les projets que nous pouvons faire, mes co-auteurs et moi, ont une genèse, une préparation, ça c'est pas comme ça. Mais ce projet particulier sur Lourdes, nous l'avions en tête depuis des années. Moi-même, je connais bien Lourdes puisque je suis hospitalier volontaire et il y a longtemps que je voulais faire une BD classique. J'avais déjà fait une BD un peu heroic fantasy avec Alban Guillemois, sortie il y a quelques années, avec un dessin un peu à la Tim Burton. La BD est très belle, elle est très sérieuse et respectueuse, mais le dessin n'avait pas plu au public catholique. Et donc, je me suis dit, il faut absolument faire une BD classique, ligne claire. Et l'occasion s'est présentée l'année dernière. Les sanctuaires ont été très, très intéressés. Et donc, j'ai proposé à Stéphane Bern et puis à mes co-auteurs habituels de se joindre au projet. Stéphane a trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis, il fallait trouver un dessinateur. Et donc, pour la première fois, on a collaboré avec Frédéric Volante, qui est un Italien, mais francophone, puisqu'il est né en Belgique. Et le projet s'est développé comme ça. Et pourquoi la BD se prête bien à ce récit de l'histoire de Lourdes ? D'abord, la bande dessinée est un vecteur généraliste. On peut tout faire avec la bande dessinée, des BD humoristiques, historiques, politiques, et on touche un très large public. Je le dis souvent, mais je le répète parce que c'est vrai, avec la bande dessinée, on touche toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge. La littérature est en perte de vitesse aujourd'hui, mais la BD, c'est pas le cas. Ça marche très bien. Il se publie beaucoup de bandes dessinées chez des éditeurs. Les maisons d'édition de bandes dessinées se portent plutôt bien. Et c'est l'objectif ici, c'est toucher un large public avec l'histoire de Lourdes ? Oui, naturellement, quand on parle de Lourdes, on se dit, ça va toucher le public croyant, catholique, ça ne va même pas concerner les orthodoxes et les autres chrétiens. Eh bien, détrompez-vous, Lourdes et la spiritualité en général, ça intéresse un très très large public, forcément les catholiques évidemment, les chrétiens, et puis même les gens des autres religions, et puis les gens qui n'ont pas de religion, mais qui sont curieux, qui sont intéressés par l'histoire et la spiritualité. Et à Lourdes, justement, dans cette bande dessinée, on a voulu aussi évoquer des aspects que même les gens qui sont habitués à Lourdes ne connaissent pas. Comme cette histoire avant le sanctuaire et les apparitions que vous racontez d'ailleurs dans la BD. Pourquoi avoir fait le choix d'ailleurs de raconter Lourdes avant le sanctuaire ? Mais tout est dans le titre, Lourdes, une histoire millénaire. Certes, le centre de cette BD, c'est l'histoire des apparitions, de la révélation de la Vierge Marie à Sainte Bernadette Soubirous, mais on a voulu montrer que Lourdes, c'est une ville très ancienne, et montrer aussi ce clin d'œil pour les croyants, on va appeler ça un clin d'œil providentiel. Lourdes est liée à l'Évangile indirectement, puisque cette ville de Lourdes dépendait de la province romaine avec la capitale Lugdunum de Saint-Bertrand de Comminges, près de Tarbes, et le fondateur c'est Pompée. L'un des gouverneurs de cette ville, c'est Hérode Antipas, bien connu dans l'Évangile, même pour les gens qui ne sont pas croyants. C'est un personnage historique qui a été relégué là par l'empereur. Donc Lourdes dépendait de cette capitale romaine au fin fond de l'Empire. Donc ça me paraissait intéressant de raconter ça dans la BD, même si c'est bref. Et ensuite, on passe à l'époque carolingienne, parce qu'on voulait absolument évoquer l'origine du blason de Lourdes, qui a une origine légendaire, c'est-à-dire avec un fondement historique, une légende étant quelque chose qui mélange le vrai et le faux, puisqu'il y a un fondement historique, on raconte ça brièvement dans la BD, et puis ensuite il y a un petit passage à la période protestante des Huguenots, et très rapidement on arrive au 19e siècle, Second Empire. Le centre et le cœur de cette bande dessinée, naturellement, ce sont les apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette Soubirous. Donc toute cette histoire balayée au sein de cette BD, Lourdes et l'accueil des pèlerins implique
toute une ville, à Lourdes, toute une région. On n'y pense pas toujours. Que découvre-t-on à travers la BD par rapport à ça également? Dans cet album, on a voulu montrer que Lourdes, il y a deux Lourdes en fait. Il y a la ville haute, classique, parce que c'est une ville française, et il y a la partie basse des sanctuaires avec tout un tas d'infrastructures qui ont été élaborées au cours des décennies depuis 1858, notamment pour accueillir les pèlerins malades. Parce que quand le train était arrivé à Lourdes, les pèlerins malades, d'origine modeste pour la plupart d'entre eux, eh bien, ne savaient pas où loger, dormir et même comment être transportés de la gare jusqu'au sanctuaire en bas. Et donc ce sont des aristocrates, des gens aisés aussi, qui ont eu l'idée de créer une œuvre qui s'appelle l'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes, qui est reconnue d'utilité publique, qui existe toujours et qui a été créée justement pour accueillir ces pèlerins malades. Et on a construit des lieux d'accueil, qu'on appelle des lieux d'accueil pour les pèlerins malades. Ça a commencé par l'accueil Saint-Fray. C'est une jeune fille, mademoiselle Saint-Fray de Tarbes, qui est contemporaine des apparitions, qui a eu l'idée de créer une congrégation pour s'occuper des malades, des pèlerins malades. Et donc, on a construit l'accueil Saint-Fray qui existe toujours. Et les sanctuaires se développant, on a construit des basiliques, comme tout le monde le sait, de la basilique du Rosaire, la basilique Immaculée Conception, jusqu'à la dernière basilique en béton construite par Monseigneur Théas, enfin sous l'épiscopat de Monseigneur Théas, l'honorable Monseigneur Théas, juste parmi les nations, soit dit au passage, et inaugurée, consacrée, dédicacée par le futur Jean XXIII, le cardinal Roncalli. Et donc également des accueils. Il y avait là où, pour les gens qui connaissent Lourdes, sur le parvis, sur la droite, où il y a les confessions aujourd'hui, et puis le bureau des constatations médicales, il y avait des tas d'accueils, des chambres, des dortoirs. Moi, j'ai connu ça comme enfant. C'était un peu comme au 19e siècle encore, quand j'étais enfant, parce qu'il y avait encore des salles où il y avait 20 lits. Vous imaginez les films que l'on voit. Eh bien, c'était la même chose. Les malades étaient 10, 15 par salle. Ensuite, on a construit l'accueil Notre-Dame. Il y a eu plusieurs époques et qui fonctionnent toujours. Donc tous ces lieux, toutes ces infrastructures ont été construites petit à petit pour accueillir les pèlerins malades. Une construction progressive que l'on voit dans la BD. Yvon Bertorello, vous avez déjà publié une bande dessinée sur Bernadette Soubirous. Quel est votre lien avec la Sainte ? Alors, comme je vous l'ai dit, moi je vais à Lourdes depuis très longtemps, même depuis tout petit. J'y allais avec ma famille. Ma grand-tante était très croyante. Moi, je suis d'une famille, dans ma famille, la religion est assez mixte. Ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Donc, il y a des religions diverses dans ma famille. Mais moi, j'ai été baptisé dans l'église catholique. Je suis profondément croyant. Je pense que j'ai été assez bien formé par rapport à la moyenne, vous me direz aujourd'hui. Et à Lourdes, j'y vais depuis tout petit. J'y allais avec mon diocèse d'origine, le diocèse d'Aix-en-Provence. Et puis j'ai continué. J'y suis allé, je ne sais pas, un nombre incalculable de fois. Et depuis une vingtaine d'années, je suis aussi hospitalier, même un peu plus, 30 ans, hospitalier de Lourdes. Et en dehors des stages au service des malades, j'y suis allé pour divers pèlerinages. Et puis maintenant que je fais des BD, et quand il s'agit de BD qui concernent Lourdes, naturellement, je ne vais pas y aller pour une BD sur la ligne Maginot, ça n'aurait aucun sens. Mais que ce soit le pape François, Notre-Dame de Paris, etc., ou les Justes parmi les nations, évidemment, la librairie des sanctuaires est très intéressée et me propose d'aller dédicacer, où ça marche très très bien d'ailleurs. Et dans le monde saturé d'images, où le flux d'images est incessant sur les réseaux sociaux, quelle est la place selon vous de la bande dessinée ? La bande dessinée a vraiment un grand avenir, et ce ne sont pas les tablettes, Internet, les moyens modernes que je ne refuse pas, je m'en sers beaucoup pour la communication, c'est très très bien. Je pense que si les jésuites avaient été formés aujourd'hui, ils se seraient accaparés des moyens de communication modernes, comme ils l'ont fait pour l'imprimerie, et d'ailleurs ils le font parce que l'Église n'est pas étrangère aux moyens de communication. Il suffit de lui donner un aspect moral. C'est le problème des nouveaux moyens de communication. Donc moi je m'en sers beaucoup, mais la BD, qui est un moyen classique, un très long avenir devant elle. On le voit bien, les jeunes, encore une fois, qui sont accros aux médias, à Internet, lisent des BD, parce que c'est un bel objet.
c'est un objet qu'on lit moult et moult fois, que l'on offre et on fait passer un grand message. Alors, on ne peut pas tout dire dans une BD 48, 54 planches, c'est très court. On essaie de résumer, et c'est le cas de cette BD sur Lourdes, une histoire millénaire. Et la BD religieuse existe depuis longtemps, mais on observe une certaine également créativité nouvelle dans ce domaine. Alors, non seulement la BD religieuse existe depuis longtemps, mais on pourrait presque dire que la BD, le monde religieux est à l'origine de la BD. Il faut au 19e siècle, il y avait des livres d'illustrations avec des bulles, des cases, et je pense que les auteurs connus de bande dessinée qu'on pense être à l'origine de la BD se sont inspirés déjà de ce que l'Église catholique, pour ne parler que d'elle, imprimait pour le catéchisme, les belles images, etc., avant la BD classique. Hergé lui-même était catholique. Les catholiques convaincus ont beaucoup donné pour la BD. On oublie que Hergé, c'était un homme catholique, croyant et pratiquant. Et il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Le monde catholique a donné une grande part à la diffusion de la bande dessinée. Et donc aujourd'hui, la BD, je le redis, a un grand avenir devant elle. Et ce n'est pas du tout un objet pour les enfants. C'est un objet généraliste. Ça touche des enfants de 6 ans jusqu'aux personnes de 100 ans. Tout le monde peut acheter et lire des BD. On peut faire passer un énorme message. On peut évangéliser. Moi, je parle en tant que croyant. C'était la question que je voulais vous poser. Ça peut aussi nourrir la vie intérieure? Moi, je pense que oui, la BD, non seulement elle le peut, mais elle le fait, elle le contribue. Il y a même il y a des gens qui sont venus à la fois en lisant des bandes dessinées. Si elles sont sérieuses, si elles sont bien faites, encore une fois, c'est un résumé, une bande dessinée. Ensuite, on a envie de lire des livres approfondis. Les gens qui vont lire la BD sur Lourdes, beaucoup auront envie de lire la vie de Bernadette et des biographies, les ouvrages du Père Laurentin et de tant d'autres, qui sont des ouvrages plus sérieux qu'une bande dessinée, évidemment, plus complet. Mais la BD, c'est déjà une première étape, et quand elle est bien écrite, bien documentée, vraiment, elle remplit ses fonctions. Mais je voulais pas terminer cet entretien sans remercier les co-auteurs, les partenaires de cette bande dessinée. Les co-auteurs, je les cite de nouveau, Éric Stoffel, Frédéric Volante et Stéphane Bern, qui a tourné Un secret d'histoire qui sera diffusé bientôt sur le même sujet, sur France 3. Mais on a aussi des partenaires. Le partenaire principal, c'est le Sanctuaire de Lourdes, sûr, oui, sans lequel on n'aurait pas fait cette BD. Ça n'aurait eu aucun sens. Mais je voulais absolument remercier aussi les partenaires locaux, à savoir évidemment le groupe Vinuales, Nicolas Vinuales en particulier, la congrégation des Sœurs de Saint-Fré, l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, et c'est aussi l'année de sa fondation. La Maison du Pèlerin, le Musée de Cire, le Petit Lourdes, ce sont des partenaires qui nous ont beaucoup aidés, qui ont permis à cette BD d'être diffusée un peu plus largement. Voilà. Je tiens à les remercier grandement. Et donc un ouvrage collectif. Merci Yvon Bertorello d'être passé dans nos studios ce matin. Merci à vous Maxence.